Chers camarades peuple combattant, la gente française n'a pas renoncé à ses vieilles habitudes. Encore, ils reviennent encore avec des dénonciations calomnieuses, des mensonges à travers leurs médias, mainstream TV5, TV5 Monde, TV5 Afrique, sur le site RFI et autres. Voilà, BFM, voilà, donc j'en passe. Ce sont des médias maudits qui, encore une fois de plus, reviennent pour manipuler la population afin de trouver des accusations infondées et attribuées à des groupes militaires, paramilitaires, le supposé. Wagner, or pourtant, ils ont leur groupe privé qui écume à Goma, qui tue la population civile pour piller leurs terres. Donc, nous avons appris que les médias mainstream tels que l'RFI qui accusent le groupe Wagner et ainsi que les femmes d'avoir commis des exactions sur la population à Tombouctou. Depuis lors, il y a eu des éléments qui ont tenté à travers les correspondances pour nous apporter des informations vérifiées et vérifiables. Il n'en était aucune parce que depuis lors, on n'entend pas de bruit dans cette zone et qu'également, il n'y a pas eu d'affrontement entre un groupe quelconque et les femmes. N'en parlons pas des instructeurs russes. Nous les appelons les instructeurs parce que, et pendant que la France était en Afrique, il nous avait imposé ses conseillers militaires qui jouaient aussi le rôle d'instructeurs. En ce moment, la France ne trouvait pas que c'est anormal, ne trouvait pas de problème, de soucis. Dès lors qu'ils ont été mis à la porte, ils ont été dégagés, qu'ils travaillent de tandem avec ces médias financés par UAS, AID et le Trésor français, parce qu'il faut reconnaître que ces médias sont attachés directement au service des affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires européennes en France. C'est ce service, c'est ce département qui gère les chaînes de télé et les chaînes de radio. Voilà, propagandistes françaises, voilà, à travers le monde. Donc, c'est ainsi qu'ils veulent essayer de faire de l'air sous gras comme les instructeurs russes qui veulent former les militaires maliens à l'utilisation de certaines armes très sophistiquées, de nouvelles générations, de la dernière génération. Donc, il faut avoir recours au service des personnes qui l'ont fabriqué, qui ont la connaissance, surtout la maintenance. Donc, il faut apprendre dès que vous achetez. Il faut avoir ces personnes, ces concepteurs, ces ingénieurs auprès de l'utilisateur pour l'apprendre à faire certaines choses, qui peut-être à nous apprendre même à l'amélioration. Donc c'est ainsi que les transferts de technologies s'acquièrent. Donc nous disons toujours à la population de toujours rester vigilant, à ne pas se laisser berner, à éviter même d'écouter ces médias, car le gouvernement a pris les mesures qu'il fallait en bloquant ces médias, en les fermant, voilà, donc en les retirant d'autre part leurs licences, voilà, donc pour éviter que cela se reproduise comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire où ils ont tenté de manipuler la population depuis 2010 à accepter qu'il y aura génocide, à forcer les Ivoiriens à accepter de s'entretuer en masse, à forcer les Ivoiriens à s'enrôler, voilà, dans une rébellion, soit disant que c'est pour pérenniser le vivre ensemble ou de permettre à des nordistes qu'ils estimaient que ils étaient brimés, voilà, donc, or pourtant c'était faux. Donc c'est Guillaume Soro qui disait qu'on l'empêchait de porter boubou, donc Alassane qui disait que lui, il est musulman, on veut l'empêcher de se présenter. Donc ils ont inventé des choses et invité la religion dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Donc le résultat a été connu. Donc c'est pour cela que nous interpellons tous. Nous demandons à chacun de rester toujours vigilant, à aller toujours vers la source, en ayant voilà, recours à des personnes qui sont d'une bonne moralité, qui sont des vrais patriotes pour leur demander certaines questions, à comprendre certaines situations pour ne pas être trompés et manipulés par des personnes qui sont assoiffées de sang. Voilà, des vampires, tels qu'on a vu avec les Sénégalais en Centrafrique, où les médias ont gonflé certains chiffres qui ne sont pas vrais. En Centrafrique, il a été question, et ce n'est secret pour personne, que le service de renseignement, la DGSC qui est présent, qui a son fief à l'ambassade de Bangui, l'ambassade française, qui voulait mener des essais des armes létales très dangereuses pour la population. Il y avait eu tout cela et il y a eu des documents qui ont fuité grâce à la vigilance de nos services de renseignement qui ont fouillé partout et qui ont vu, et voilà ce qu'il faudra pour empêcher ces satanistes de pouvoir créer l'hécatombe afin de se débarrasser de la population noire africaine sur leur sol en Afrique.
Donc voici un peu ce que nous avons à vous dire, mesdames et messieurs, sur le futur de la France qui est à l'agonie et la France qui essaye voilà, de vouloir retracer son chemin, mais n'arrive pas à revenir en tout cas sur de bons termes avec les Africains, encore essayer d'avoir la main tendue pour pouvoir même négocier certains contrats. Tout ça là c'est parti, c'est derrière nous. Donc hasta la vista, la patrie ou la mort, nous vaincrons.